الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, de Rahmatul Islami bil Awlad wa Rahmatul Islami umuman, la miséricorde de l'islam de manière globale, en guise d'introduction, et de la miséricorde de l'islam envers les enfants en particulier, puisque ça va en adéquation avec ce qui a eu lieu récemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit les tout miséricordieux, Ar-Rahimun, les tout miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Inna Allah la yarhamu man la yarhamu nas. Allah ne fait pas miséricorde aux personnes qui ne font pas miséricorde aux gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a poussé à être miséricordieux envers les gens, à être doux envers les gens en nous parlant des mérites du bon comportement. L'imam Ibn Majah, rahimahullah, rapporte selon Usama ibn Sharik, radiyallahu anhu, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ma khayru ma u'tiya al-abd. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure donation, quelle est la meilleure chose qu'un serviteur puisse avoir. Qala husnul khuluq. Il a dit un bon comportement. Et il nous a poussé à avoir un bon comportement à travers sa parole sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Inna min aqrabikum, inna min ahabbikum ilay, wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah, ahasinakum akhlaqa. Imaginez-vous. Là, je vous dis, il y a une action. Si vous la faites, si vous la faisiez, eh bien, vous pourriez avoir l'honneur d'être aimé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en plus de cela, être proche de lui le jour de la résurrection. En fait, tu ne vas pas subir de châtiment. Si tu es à côté de lui, tu as gagné. Et bien il dit, alayhi salatu wassalam, les personnes qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection et que j'aime le plus, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Ahasinakum akhlaqa. Et est-ce que ce bon comportement se donne à une catégorie bien précise de personnes, de gens? La réponse elle est dans le Coran. Allah il dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens des bonnes paroles. Il n'a pas dit aux musulmans. Il a dit aux gens. Dans l'autre verset, et celui-là il est fort. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et juste après, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Là c'est un superlatif. Donc Allah là il te dit pas de dire une bonne parole. Non, non. Il te dit, dites la meilleure. Donc en gros, tu as le choix entre 2, 3, 4 bonnes paroles. Là, il te dit, dis pas une bonne parole, dis la meilleure. Fais sortir la meilleure de ta bouche. وَقُلْ لِعِبَادِي. Et dis, ya Muhammad, à mes serviteurs, يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Qu'ils disent la meilleure des paroles. Pourquoi? إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Parce que Shaitan, il sème la discorde entre eux. Il y a une parole que tu vas faire sortir de ta bouche, ton frère il va la comprendre de deux manières. Une bonne et une mauvaise. Eh bien, ne la fais pas sortir de ta bouche. Choisis une parole qui est meilleure, dans laquelle il n'y aura pas d'ihtimal, dans laquelle il n'y aura pas de « Ah bah peut-être qu'il va comprendre ça, et peut-être qu'il va comprendre ça ». Ça c'est Allah qui le dit. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et dis à mes serviteurs de dire la meilleure des paroles. Pourquoi? C'est comme si quelqu'un avait dit « Pourquoi ?» إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Le diable sème la discorde entre eux. Est-ce que c'est restreint aux gens? Donc là, on a dit, ce n'est pas seulement les musulmans qui sont visés. On ne se doit pas seulement et uniquement de parler bien aux musulmans ou de dire des bonnes paroles. On a dit que c'est pour les gens et on l'a vu à travers le Coran. Maintenant, est-ce que les musulmans doivent être bons seulement et uniquement vers les humains? Dans le hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu et rentré près d'un terrain à Médine
dans lequel il a vu le terrain, dans lequel il a vu une bête. Et sauf que cette bête-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'elle était maltraitée. Donc il s'est approché de la bête. Et il a dit, Man rabbu hadha al-jamal. Il a dit à qui appartient cette bête. Et un Médinois, il a dit, c'est à moi, ya Rasulallah. Il lui a dit, Afala tattaqillah, ne vas-tu pas craindre Allah? Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il a su que cet homme-là maltraitait sa bête, même envers les animaux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de séparer le petit de la chèvre, de sa maman. Est-ce que vous imaginez? Même les animaux, non, on va dire, mais ils n'ont pas de raison, c'est pas grave, ma'alish. Non. Même cette éthique, on doit l'avoir avec les animaux. Oui. Donc ça, c'était l'introduction. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus particulier, c'est la miséricorde envers les enfants. La miséricorde qu'on doit avoir, nous musulmans, envers les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Yusikumullahu fi awladikum. Allah vous prescrit d'être bon, vous rappelle d'être bon envers vos enfants. Et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit cette chose de manière claire et évidente. Nous, on croit que la virilité, c'est d'être dur, sévère, de jamais embrasser ses enfants. Et de ne pas leur dire des bonnes paroles, ou de ne pas dire des paroles douces, ou de ne pas leur donner des appellations. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait des appellations à Aïcha. Aïcha, il l'appelait Aïch. Il l'appelait aussi Bint al-Siddiq, la fille du Siddiq. Siddiq, véridique. La fille du véridique. Donc, ces appellations-là, ça ne fera pas de toi un homme avec un petit H. Un petit homme, un garçon. Là, t'es un bonhomme, t'inquiète. T'es un bonhomme. Ça n'entachera pas ta virilité. La preuve, c'est que le plus viril des virils, le plus grand des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait des enfants, il les embrassait. Et un Arabi, une fois, il était là, un bédouin. Il était présent. Il lui a dit, il dit, vous embrassez les enfants? Lui, il vit avec les animaux, lui. Lui, il n'y a pas de j'embrasse les enfants. Je suis un bonhomme. Vous embrassez les enfants? Il dit Wallahi inna li 'asharatan min al-awlad ma qabbaltu minhum ahada. Il dit Wallah, j'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un enseignant pour nous, un guide et un gouverneur. Il dit Awa amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahma. Wallah, la réponse ça fait mal. Il lui dit est-ce que c'est de ma faute si Allah a arraché de ton cœur la miséricorde? T'as pas de miséricorde dans ton cœur. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Il dit, est-ce que c'est de ma faute si Allah a arraché de ton cœur la miséricorde? Donc, ça n'entachera pas la virilité, bien au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il passait à côté d'un enfant qui jouait avec un oiseau, il lui a donné une appellation. Il a dit à cet enfant-là, il lui a dit, tu es Ya Aba Nourayr, ma fa'ala Nourayr. Donc, cet enfant-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné une kunya. Il lui a dit, tu es le père de cet oiseau. Et un jour, il passe et il voit l'enfant triste. Et il lui dit, Ma fa'ala Nourayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, qu'est-ce qu'il a fait ton oiseau? Parce qu'il était mort. Son oiseau était mort à ce moment-là. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il jouait avec les enfants. C'était un gouverneur, un guide, un imam, un exemple, un amir au jaysh. Il avait une armée pour se défendre, etc., etc. Et malgré cela, il trouvait le temps de jouer avec les enfants, de rigoler avec eux et de faire des courses avec ses épouses. Son épouse, Aïcha radiyallahu anha. Donc, ça n'entachera pas la virilité. Et d'ailleurs, lorsqu'il a perdu son fils, parce que comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses enfants sont morts. Tous ses enfants sont morts avant lui, sauf Fatima, radiyallahu anha. Ces garçons, il en a eu 3. Les 3, comment ils s'appellent les 3? Al-Qasim, on en a parlé vendredi. Qasim, Abdullah, Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, il a pleuré. Nous, ça, c'est ce qui entacherait le plus notre virilité. Pleurer devant les gens. Après, le prophète, il a pleuré devant les gens.
les gens, ils ont dit, Ya Rasulallah, c'est quoi ça? Ils ont eu des larmes. Ils ont dit, c'est quoi ça? Yani, pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna al-ayna la tadma, wa inna al-qalba la yahzan, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Il dit, l'œil pleure, le cœur s'attriste, mais avec notre langue, nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Ça là, ce que tu vois couler sur mes joues, c'est la partie de miséricorde qui est dans mon cœur. Et lorsqu'il y a de la miséricorde ici, ça va se voir ici. Voilà c'est quoi. Voilà, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas interdit, comme certains le prétendent, de pleurer sur un défunt. De pleurer si tu as un défunt. Si tu as quelqu'un qui meurt dans ta famille, tu te dis, patiente, taqillah, pleure pas. Ça, tu peux le dire à une machine. Un robot, tu peux lui dire ça. Mais tu dis ça à un humain qui vient de perdre sa mère, son père, son fils, ou quelqu'un de sa famille, ou un proche, tu lui dis, pleure pas. Tu te mets dans une place que tu ne mérites pas. Là, je vous dis ça parce que moi, j'ai déjà vu quelqu'un j'ai déjà entendu quelqu'un qui l'a dit dans une morgue. Il faisait un rappel aux gens et c'est lui qui lave les morts. Mais bon, il a un qamis, il a une barbe et il a une chéchia, donc il a le droit de parler. Il a tous les diplômes, les trois. Ya ajaban. Et je lui ai dit à la fin, t'as dit ça. Mais je dis non, j'ai pas dit ça. D'accord. Donc, tu as le droit de pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna Allah la yu'adhibu bidumu'i al-ayn, wala bihuzni al-qalb, walakin yu'adhibu bihada, wa ashara ila lisanihi, aw yarham. Le prophète, il dit dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il dit, Allah ne châtie pas pour les larmes, ni pour la tristesse du cœur, mais il châtie pour ça, et il a montré sa langue. Pourquoi moi? Pourquoi elle est morte? Pourquoi Ya Rabbi? Là, c'est problématique. Mais par contre, ça, c'est normal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré lorsqu'Ibrahim, son fils Ibrahim, est mort, alayhi salatu wassalam. Il a même pleuré lorsqu'un enfant a été décédé alors que ce n'était pas le sien. Par miséricorde envers cet enfant et envers les parents. Quand je ne sais plus si c'était un homme ou une femme qui avait venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, viens, le petit est en train d'agoniser. Il y a un enfant qui est en train d'agoniser. Il a dit non. C'est dur. Si je peux éviter cette chose-là, je l'évite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais qu'il faut dire la ilaha illallah. Tu sais que c'est un enfant, tu sais que j'ai rien à faire. Pourquoi tu veux? Il y a pas de... Tu sais, c'est comme ceux qui regardent des vidéos de gens qui se font martyriser, exploser. Il y a un bras qui va là-bas, une jambe qui va là-bas. Pourquoi tu veux regarder ça? Pour avoir de la miséricorde pour les gens? Et juste le fait de l'écouter, ça va te suffire pour avoir de la miséricorde envers eux. T'as pas besoin de regarder et te polluer l'esprit. Donc, le prophète, il a dit non. Il a dit, Ahsan Allahu azaakum. En gros, voilà. Il a fait une dua. Et elle a insisté, la personne. Et le prophète, il est venu. Et quand il est venu, il a pleuré. Alayhi salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans la salat, lorsque je vais pour commencer la salat, inni adkhulu fiha wa uridu an utila. Il dit, lorsque je rentre dans la prière, lorsque je commence la prière, je veux l'allonger. Je veux pas la faire rapidement, je veux l'allonger. Il dit, et j'entends les pleurs des enfants. Il dit, et donc je m'arrête, il ne s'arrête pas. Il dit, donc je raccourcis ma prière, shafaqatan bi ummi, par miséricorde, par compassion, par empathie envers sa mère. Est-ce que vous imaginez? La meilleure des adorations, le meilleur des hommes, qui dirige les meilleurs des hommes. Et il dit, moi, la prière, je la raccourcis, pourquoi? Parce que j'entends des enfants pleurer. Bon, quand il entend des enfants pleurer, il raccourcit la prière, mais pas quand il entend des sonneries de téléphone. Ça, il se serait énervé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il faisait la salat, et Anas ibn Malik, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en soujoud, cette fois-ci, il est resté longtemps en prosternation. Il est resté très longtemps. Et pour Anas, trop longtemps. Il pensait même qu'il lui était arrivé quelque chose. Quelqu'un lui plante un couteau, ou bien il le tue. Et Anas ibn Malik, il a eu peur. Donc à la fin de la salat, il dit, Ya Rasulallah, il dit, t'es resté longtemps en prosternation. Il a dit, oui, mon petit-fils Al-Hassan est monté sur mon dos lorsque j'étais en prosternation.
Il a dit, je n'ai pas voulu le déranger. Est-ce que vous imaginez un enfant? Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Un papa normal chez nous, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait ça, il aurait fait comme ça. Dégage. Peut-être même le dégage, il serait sorti dans la prière sans faire exprès. Il est resté en prière, en soujoud, et il a fait attendre tout le monde. Vous imaginez, aujourd'hui, tu fais ça? Imaginez-vous. L'imam, là, il fait la salade, et moi, je ramène mon fils. Et il monte sur moi pendant que je fais le soujoud. Et j'allonge le soujoud à cause de ça. Vous imaginez derrière que je vais me manger? Et le plus courageux d'entre eux, à la fin de la salade, ah, pourquoi t'es resté? Ah, c'est mon fils. Et alors, ton fils? Voilà. Voilà. Vous avez vu la différence entre le qudwa, l'exemple qu'on a, et nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait sa mosquée à Médine, et que le bédouin il est rentré et qu'il a uriné dans la mosquée. Faites-vous la scène aujourd'hui. Imaginez-vous, là, il y a un gars, il rentre, et il va dans le coin de la mosquée et il urine. Qu'est-ce qu'il va se manger? Les gens vont se lever, ils vont s'énerver, et c'est à cause de ça que les gens nous attaquent. Ils disent, bah c'est ça les musulmans, bah c'est ça l'islam, bah c'est ça. Non. Quand on veut regarder l'islam, quand on veut regarder cette religion-là, on regarde la base. Est-ce que la base de cette religion-là, c'est à cela qu'elle appelle? Et moi, je vous lance un défi. Toutes les personnes qui s'affilient à l'islam, lorsqu'elles font quelque chose de négatif à vos yeux, demandez-lui dans quel verset elle a trouvé ça. Demandez-lui dans quel verset elle a trouvé ça. Ou dans quel hadith elle a trouvé ça. Et s'il vous cite un verset ou vous cite un hadith, il vous en citera pas. Ils vous en citeront pas, ces gens-là. Mais s'ils le font, regardez le contexte. Quel est le contexte du verset et le contexte du hadith? Et vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a une différence entre l'islam et les musulmans. La preuve, comment le prophète a réagi? Les compagnons, ils se sont levés pour aller lui faire. En fait, il a dit, laissez-le. Laissez-le terminer. On parle de quoi, là? D'uriner dans une mosquée. Il a dit, laissez-le terminer. Il a dit, laissez-le terminer. Il a terminé. Ensuite, il a ordonné qu'on apporte de l'eau. Et puis, ils l'ont jeté sur son urine. Et il a dit à l'homme en question, il dit, c'est un endroit qui n'a pas été construit pour ça. Wow, l'homme, il est tellement content, il dit quoi? Ya Allah, fais-moi miséricorde et fais miséricorde à Mohammed. Et fais miséricorde à personne avec nous. Parce qu'il a vu comment les autres, ils ont réagi. Donc, en gros, il y a deux personnes qui vont rentrer au paradis. Lui et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a dit, tu as restreint quelque chose d'énorme. La miséricorde d'Allah sur deux personnes? Non. Mais regardez la réaction qu'il a eue. Le but a été atteint. Le but a été atteint. C'est comme le juif qui a voulu tester le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, il a été voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, rends-moi mes dates. Le prophète, il a dit, je t'ai rendu tes dates. Il lui a dit, je t'ai dit, rends-moi mes dates. Il a dit, je te les ai rendues. L'homme, il s'énerve. Et il attrape le prophète par le col. Jusqu'à ce qu'on ait vu, on a vu la trace du qamis du prophète sur son cou. Et imagine-toi, quelqu'un, il t'attrape comme ça. Il n'est pas de ta religion. D'accord? Et il te dit, rends-moi quelque chose que tu lui as déjà rendu. Et tu le sais que tu lui as déjà rendu. Et il t'attrape comme ça. L'islam, les musulmans. Les musulmans, coup de tête. L'islam, ben vous allez voir comment il a réagi. Coup de tête, c'est le minimum. C'est peut-être même que l'introduction. Après, tu vas attraper, ben tu vas voir ce que je vais te faire. Et je vais te ramener, je vais te ramener, je vais te ramener. Les musulmans. L'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit Omar arriver. Omar, il vient pour sortir son épée, il dit, laisse-moi lui couper la tête. Il dit, laisse-le. Laisse-le. Les compagnons, là, ils sont encore en train d'être éduqués par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont en cours. Là, ils sont en train d'apprendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a dit à Omar, rends-lui ses dates. Donc l'homme, il va avec Omar. Omar, il lui rend ses dates. Et il lui en rajoute. La personne, le juif, il lui dit non. Il dit, écoute, moi, ils m'en devaient tant. Il lui dit, oui, je sais, mais comme je t'ai fait peur, le prophète, il m'a dit de t'en rajouter. Et là, l'homme, il est parti voir le prophète. Il lui a dit, nous avons ta description dans nos livres. Dans nos écrits, dans les restes qu'on a, on a ta description. Et il y a une caractéristique que je n'avais pas encore vue chez toi. C'était qu'en fait, plus on t'énervait, plus on essayait de t'énerver, plus on était mauvais envers toi, et plus tu étais bon. Il a dit, aujourd'hui, je l'ai fait. Il a dit, donc j'atteste que seul Allah mérite d'être adoré et que tu es le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez l'islam? Ça, c'est l'islam. Les musulmans,
tu l'attrapes par le col, tu connais la suite. Donc, faites la différence entre la religion en elle-même et ceux qui, je ne vais même pas dire ceux qui essayent de la pratiquer, parce que pratiquer quelque chose que tu ne connais pas, c'est pas possible. Quelque chose à laquelle tu t'affilies. Voilà. Quelque chose à laquelle tu t'affilies. طيب, on a même un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa petite fille dans la salade. Il portait sa petite fille dans la salade. Nous, par logique, si on ne connaît pas ce hadith, qu'est-ce qu'on va se dire? Ouais, mais attends, la prière, il faut être propre, la prière, il faut être pure, peut-être qu'elle a uriné dans sa couche, peut-être que. Non. L'islam te dit, s'il y a ta petite fille, ou ton petit-fils, ou ta fille, ou ton fils, qui est à côté de toi, tu peux la porter ou le porter, alors que tu es en prière. Et s'il y a un danger, pendant que tu es en prière, ou s'il y a un risque d'un danger, tu as le droit de couper ta prière pour aller récupérer ton enfant, ou un enfant, tout simplement. D'ailleurs, même un adulte. Si un adulte n'est pas responsable de ce qu'il fait, et que toi tu es en salade, et que tu sais qu'il va se mettre en danger, tu as le droit de couper ta salade pour aller le voir. On parle de la meilleure des adorations qu'on a le droit de couper pour aller sauver une âme. La meilleure des adorations. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, concernant les personnes qui ne sont pas miséricordieuses, existe, envers les enfants. Il nous dit, laysa minna. Les savants ils disent que lorsque vous trouvez laysa minna, donc ne fait pas partie de nous, c'est que ce qui va être cité juste après, ce sera un grand péché. Parce que lui, alayhi salatu salam, il va te faire comprendre que ça c'est un petit et ça c'est un grand. Et pour te faire comprendre que ça c'est un grand péché, il va utiliser des façons bien précises. Comme par exemple te dire, bah, si tu fais tel acte, tu auras telle répercussion. Tu vas être châtié. Tu n'auras pas le droit de boire telle chose au paradis. En gros, il y a un châtiment qui va être cité. Et parmi les façons de prouver, de montrer qu'un péché est énorme, le fait de dire laysa minna, ne fait pas partie de nous. Eh bien, il dit alayhi salatu salam, laysa minna man lam yarham saghirana. Ne fait pas partie de nous celui qui n'est pas miséricordieux envers les petits. Faites le parallèle, faites l'équation avec aujourd'hui. Faites le calcul. Moi, j'ai déjà assisté à des choses. Wallahi, mon petit frère, on était petit, et on était dans une mosquée, il avait les pieds allongés. Il y a une personne qui est venue le voir, il lui a dit, fais pas ça, il y a qu'à faire. Fais pas ça aux mécréants. Il parle à un enfant qui a 10, 11 ans. Hein, pré-ado, si vous voulez, ou ado même. Même ado. Tu dis à un ado, toi, qui vient même à un adulte, tu le dis pas. Il y a qu'à faire. Il y a qu'à faire. Bien sûr, on lui a parlé. Donc, la personne, on lui a dit, tu rends mécréant pour ça? Au mécréant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui dit à quelqu'un au mécréant, faqad ba'a bihi ahaduhuma, ça va retomber sur l'un d'entre eux. Si moi je dis à quelqu'un au mécréant, mais cette personne-là elle est musulmane, pardon, oh, eh bien, la mécréance va retomber sur moi. Hadith dans le Bukhari Muslim. Donc j'ai dit à la personne, j'ai dit, c'est un acte qui rend mécréant une personne. Et je lui dis, crains Allah. Pas avec ce ton-là, mais il a dit ça. Et il a baissé la tête et il est parti. Et je l'ai dit à l'imam. L'imam m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je veux que tu fasses? Bah, que tu prennes tes responsabilités. Allah musta'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de ceux qui ne sont pas miséricordieux envers les enfants. Sachant que si tu es mauvais envers eux, dans un endroit comme la mosquée, tu pourras peut-être être la cause pour qu'ils détestent les mosquées. Et ce sera ta faute. Ce sera ta responsabilité. Et Yawm al-Qiyamah, ce sera sur tes épaules. L'arabe, il dit sur ton cou. Ce sera sur tes épaules. Ce sera sur tes épaules. Donc, faites attention à comment vous parlez aux enfants. Faites attention à comment vous réprimandez les enfants. Il y a des manières de faire. On apprend à faire une chose avant de la faire. C'est d'ordre de logique, c'est normal. Toi, tu vas pas prendre une voiture et tu vas aller sur l'autoroute. Et Harry, ça fait combien de temps que tu conduis? C'est la première fois de ma vie. Bah descends. Là, toi, tu as des enfants. Tu vas apprendre à éduquer après avoir éduqué. C'est pas logique. On va prendre un truc qui touche plus de monde.
tu vas te marier et après tu vas apprendre à comment se comporter avec ton épouse. Et pareil pour l'époux, pareil pour l'épouse, pardon. Pareil pour l'épouse. Tu vas apprendre les droits de ton mari, tu vas apprendre comment te comporter avec ton mari une fois que tu seras marié. Ben non. La science, elle précède l'acte. Toi, tu apprends pas à prier pendant que tu pries. Tu apprends avant. Eh ben, c'est la même chose. Donc, l'éducation d'un enfant est dure. Ça a besoin de sabr, ça a besoin de patience, ça a besoin de méthode, ça a besoin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, subhanallah, Allah, il a décrété que ses enfants allaient mourir, ces garçons. Comment on fait, du coup, pour savoir comment il se comportait avec les enfants? Eh ben, Allah, il a fait en sorte qu'Anas ibn Malik soit son servant. Pendant combien de temps Anas, il a servi le prophète? 40, non, 10 ans. La maman d'Anas, la mère d'Anas, elle est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit Khuwaydimuka. Normalement, servant, on dit Khadim. Et là, elle a dit Khuwaydimuka. C'est le diminutif. Voilà. C'est le diminutif. Lorsque vous voulez mettre un diminutif, vous le mettez sous cette forme. C'est un peu dur à prononcer, mais. Donc elle lui a dit ton servant, ton petit servant, Anas ibn Malik, invoque pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué pour qu'il y ait une longue vie et une subsistance large. Anas ibn Malik, il a vécu plus de 100 ans. Il a enterré ses enfants et ses petits-enfants. Anas, il nous dit quoi? Il nous dit Khadamtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin. J'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. فما بعثني في حاجة لم أتمها إلا قال لو قضي لكان أو لو قدر لكان. Il dit, il ne m'a jamais envoyé pour faire quelque chose, pour accomplir une tâche. Il ne m'a jamais envoyé faire une chose, et cette chose-là, il ne l'a pas faite, sans qu'il me dise, si ça avait été prédestiné, ça serait arrivé. Est-ce que vous imaginez, vous allez dire à votre fils, ramène-moi le sel. Ah, t'attends le sel, t'attends, tu manges, tu t'en rends pas compte. Et là, au milieu du repas, tu te dis, mais attends, il m'a toujours pas ramené le sel. Eh, va ramener le sel, je t'ai dit. Ça, c'est le meilleur des cas de figure. C'est le meilleur. Là, lui, il dit, alayhi salam, Anas, il dit du prophète, pendant 10 ans, je l'ai servi. Jamais il ne m'a dit, pourquoi t'as pas fait? Quelque chose que qu'Anas n'avait pas fait, le prophète, il n'a jamais dit, pourquoi tu n'as pas fait? Il disait, law qudiya lakan, ou law quddira lakan. D'ici, ça avait été prédestiné, ce serait arrivé, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai voulu vous dire concernant les enfants et la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde que les musulmans doivent avoir envers leurs enfants en particulier. Parce que, vous savez, plus la personne sera faible, la personne qui sera en face de vous, plus la personne qui sera en face de vous sera faible, plus vous allez devoir être doux. Parce que, en fait, votre nefs, votre ego, on a bientôt fini. 10 minutes, je pense. Grand max. Parce que le nefs que vous avez, elle a une tabi'a, elle a une habitude. C'est quoi? C'est de manger le plus fort, de se sentir à l'aise. Donc l'enfant, de toute façon, qu'est-ce qu'il va me faire? Imaginez-vous, vous voyez, nous on a une sale habitude, c'est quoi quand on se coupait les cheveux? On mettait une claque. Dieu, je te baptise. Voilà. Et ben ça, cette chose-là, pourquoi tu te permets de le faire au petit? Parce que tu sais très bien qu'il n'y aura pas de répercussions. Vous voyez, un adulte qui est dans la rue comme ça, tu viens et tu lui mets une claque. Tu dis, je te baptise. Tu sais très bien que ça va mal se passer. Donc tu le feras pas. Donc en fait, parce que la personne est faible en face de toi, bien même au collège, au lycée, si tu sais que tel, c'est un grand, il te connaît. Il te connaît, vous vous connaissez, etc. Mais tu sais que lui, il faut pas le chercher. Tu vas aller le baptiser le jour où il se coupe les cheveux? Pourtant, lui aussi, il joue. Mais tu vas pas le faire. Parce que tu as peur des répercussions. Ton nefs, ton ego, ton âme, elle se dit automatiquement, si la personne est faible, je peux me permettre. C'est automatique. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de faire du mal à un animal, à un enfant ou à nos épouses. Le prophète, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abu Huraira, par Abu Huraira, selon
Abu Huraira, عند ابن حبان وصححه ابن حزم. أحرج عليكم حق الضعيفين. Il a dit, je vous mets mal à l'aise quant au droit des deux faibles. Al-yatim ou al-mar'a. L'orphelin, il n'a pas de parents. Il va faire quoi? Tu vas appeler ton père? Ben, t'en as pas. Voilà. Et la femme. Et c'est pour ça qu'il est légiféré en islam. Pour la femme, et qu'il est obligatoire pour elle d'avoir un tuteur. Parce que s'il y a un problème, il y a son père. Si son père n'est pas là, il y a son frère. Et certaines personnes pensent que c'est péjoratif. Ah, on a besoin de quelqu'un pour nous soutenir. Oui, tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir parce que la personne qui est en face de toi est plus forte que toi. Elle risque de t'écraser. Donc, pour protéger tes biens, si tu es riche, pour protéger ta santé mentale et physique, on te met un tuteur. On te met un tuteur. Harry, imagine-toi, ta sœur, elle t'appelle et elle te dit, mon mari, il m'a tabassé. Il m'a tabassé. Tu vas la laisser la chose passer? Tu vas retrouver la personne et tu vas lui dire, hey, il y a des hommes derrière elle. Il y a des hommes. Peut-être que tu vas pas contenter de parler. Prenez une reconvertie qui a pris un avis très faible, qui dit qu'on n'a pas besoin de tuteur. Le mahram, tu n'as pas besoin. Un avis qui est très faible. Le jour où son mari, ou ce qui lui servait de mari, décide de la voler. Il vole de son argent, de ses biens. Ou bien il la frappe. Ou bien elle la maltraite. Elle va appeler qui? Elle va appeler qui? Qui est-ce qu'elle peut appeler? Elle va appeler l'imam. L'imam, il va pas se mouiller. L'imam, il va pas prendre de risques. Il va te dire, le jugement, c'est ça, 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 ça. Si tu veux, je le raisonne. Par contre, si c'est ton père, par contre, si c'est ton frère, par contre, si c'est, dans certains cas, ton fils, ton tuteur, là, il y aura quelqu'un de solide derrière toi. Parce que ce quelqu'un-là, il tient à toi. Il tient à toi. Donc, il va mourir pour cette personne. On peut mourir pour nos mères. On peut mourir pour nos sœurs. Nos sœurs de sang. Nos sœurs de sang, elles nous appellent, mon mari, il a fait ça, 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 ça. On va pas dormir. On va pas dormir. Dans le moins pire, ça n'existe pas, mais dans le meilleur des cas, on va aller lui mettre une pression. Regarde, tu as utilisé ta carte chance. Après celle-là, tu auras les mêmes blessures que ma sœur. La loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Parce que c'est ma sœur. Je tiens à ma sœur. Ou parce que c'est ma mère, puisque je peux faire office de tuteur pour ma mère. C'est ma chair, c'est mon sang, c'est toute ma vie. Voilà pourquoi il est légiféré pour la femme d'avoir un tuteur. Donc vous voyez, même envers les femmes, l'islam a de la miséricorde et la femme a été placée comme étant la personne qui mérite le plus de bonté, oui, lorsqu'elle a un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Abu Huraira. قال من أحق الناس بحسن صحبتي في رواية صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ثم الأقرب فالأقرب. Le hadith que toutes les mamans connaissent par cœur. Qui est le plus en droit de ma bonne compagnie? Il a dit ta mère. En fait, il a dit c'est ta mère. Il a dit qui par la suite? Qui après? Il a dit ta mère. Il a dit qui après? Ta mère. Il a dit qui? Il a dit ton père. De là, les savants ont dit, et ont tiré de ce hadith-là que la mère a le droit à 3 fois plus de bonté que le père. 3 fois plus. Et encore pire, si ils atteignent un certain âge. On l'avait dit il n'y a pas longtemps. Pour 2 raisons. La première, c'est que les personnes âgées s'affaiblissent. Elles ont besoin de quelqu'un qui les aide. Donc, ce quelqu'un-là, ça doit être en priorité toi, son fils ou sa fille. La deuxième raison, c'est que quand on atteint un certain âge, on perd la boule. On perd la tête. La raison, elle commence à nous jouer des tours. Pas tout le monde, hein. Pas tout le monde. Mais dans la majorité des cas, quand on atteint un certain âge, il y a des choses qu'on trouve logiques qui ne le sont pas forcément. Donc toi qui es dans la position de l'enfant, qui voit la chose clairement, tu vas dire non, mais c'est pas logique. Non, c'est pas logique. Non, laisse-la, c'est logique. Laisse-la, c'est logique. Tant que ça t'atteint pas directement. Si par exemple, elle te dit tu sors pas la journée, ta mère, parce qu'elle a atteint un certain âge et qu'elle commence à perdre la raison. Elle te dit sors pas la journée.
Dire, je sors la nuit, du coup? Non, non, la nuit, c'est encore plus dangereux. Mais je sors quand alors? Ah, tu sors pas. Là, vous n'êtes pas obligé de lui dire, si, je vais sortir. Et t'es contente, t'es pas contente, c'est la même. Non. Vous allez vous y prendre de la meilleure des manières, mais vous allez quand même sortir. Donc, même si la chose, vous la trouvez illogique, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'affront. Et d'ailleurs, subhanallah, juste avant de venir, j'ai lu un truc, et c'était pas, je cherchais rien à ce moment-là de bien précis. Je tombais sur une parole d'un savant, qui disait que la bonté envers les parents, donc nous, on a tendance à dire, bah, ma mère, elle m'a mal parlé, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Donc en fait, tu lui parles bien quand elle te parle bien. Ça s'appelle l'équité, ça. Ça s'appelle pas de la bonté. C'est l'équité, c'est équitable. C'est t'es mon frère, je suis ton frère, on se doit mutuellement des choses, mais égalité. 50-50. La bonté, c'est lorsqu'ils sont mauvais envers toi et que tu es bon envers eux. C'est ça la bonté. C'est pour ça qu'on doit faire preuve de patience. Mais ils sont bien avec toi, s'il te plaît, tu peux jeter la poubelle, mon fils? Oui, maman. Ben non, c'est pas ça la bonté. D'ailleurs, les savants ils disent que la meilleure des bontés, c'est avant que la personne demande la chose. Tu sais très bien que la poubelle, faut la jeter. Pourquoi t'attends qu'elle te le demande? C'est un exemple. Ça aurait pu être autre chose. Donc la femme, Allah, il a fait en sorte que lorsqu'elle est mère, son enfant lui doit tout. Et lorsqu'elle est épouse, que son mari doit la protéger. Et il doit subvenir à ses besoins. Et lorsqu'elle est fille, donc lorsqu'elle a un papa, comme toutes les filles du monde sauf Hawa, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé la bonne nouvelle. Il nous a dit que quiconque avait 3 filles et qui les éduquait correctement, eh bien ce sera un rempart entre lui et l'enfer. Et un compagnon il a dit, et 2 ya Rasulallah? 2 aussi? Il a dit oui. Il a dit oui. Donc, elle est la cause pour rentrer au paradis, pour la personne, qui est son père, qui est son mari, qui est son fils. Comment après ça on peut dire des musulmans qui ne respectent pas la femme? Vous savez, il y a une méthode psychologique pour anéantir, du moins là on parle en l'occurrence de l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent que, bon, ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais ceux qui me connaissent savent que le sens apparent n'est pas le sens voulu. Que les femmes, ce sont elles qui dirigent le monde. À travers elles, le reste va suivre. Le reste va suivre. Donc si on arrive à les convaincre elles, les autres ils vont suivre. Donc pour démolir l'islam, pour entacher la réputation de l'islam, on va s'attaquer aux femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti tous les textes qui parlent des responsabilités et des obligations des femmes. Ah, la femme, elle doit porter le hijab. Ah, la femme, elle n'a pas le droit de sortir. Ah, la femme, elle doit ça, elle doit ça, elle doit ça, elle doit ça. Toi, quand tu vois, même toi, musulman, tu te dis, ah oui, c'est chaud, en fait. Même toi, musulman. Mais parce qu'en fait, si vous aviez fait la même chose avec les textes qui concernent les obligations des hommes, vous auriez eu la même réaction. Sauf que eux, ils veulent attendre les femmes. La femme, elle te tient lorsqu'on divorce. Qui est-ce qui a la garde? C'est les femmes. Si elle veut te faire la misère, pour ne pas que tu vois tes enfants, elle va te faire la misère. Donc toi, ah, bah ok, bah on va trouver un arrangement, on va trouver ça, on va trouver ça. Même quand Abdurrazzaq, ils sont arrivés au Yémen. Ils sont arrivés au Yémen et Abdurrazzaq, il s'était énervé à ce moment-là. Abdurrazzaq, c'est un grand savant du hadith, As-San'ani. Un grand savant, il a un livre. Il s'appelle Al-Musannaf. Et lui, c'est le professeur de l'imam Ahmed. Et lorsqu'ils sont arrivés, lorsque des étudiants sont arrivés, je ne sais plus si c'était l'imam Ahmed ou un autre, ils sont arrivés à Sanaa, au Yémen. Dites-vous, imaginez-vous le trajet. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de. Ils arrivent à Sanaa, l'imam Abdurrazzaq, il ne donne pas le hadith. Il a juré qu'il n'allait pas donner le hadith. Et ça, c'était une ada, c'était une habitude chez les savants du hadith. Il s'énerve, tu te comportes mal dans le cours. Wallah, je ne donne pas de hadith. Et ça, pour eux, c'était une punition. Imagine-toi, ton patron, il te dit, Wallah, je ne te donne pas d'argent. Tu vas dire, oh, quoi? S'il te plaît, mais là, le hadith, ouais, c'est pas grave. Ah bah, du coup, préviens-moi, hein, je pourrais partir. Là, mais allez, c'est pas grave. Abdurrazzaq, il n'a pas donné le hadith. Ils sont partis intercéder, chercher des personnes qui pourraient intercéder. Qui est-ce qu'ils sont partis voir? Non, son épouse.
Elle a dit, vous inquiétez pas, il va vous donner le hadith. Abdulrazak, il rentre chez lui, il n'est pas au courant du piège, et il sort tout joyeux, et il dit, bon, on va faire une assise dans le hadith. Elle demande à l'épouse, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle a fait un vers de poésie, elle a dit, l'intercesseur qui vient habiller n'est pas comme celui qui vient déshabiller. C'est son épouse, elle peut l'avoir. Donc, je ne sais plus pourquoi on en est arrivé là. Ah oui, elles tiennent, c'est elles qui tiennent. Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, elles tiennent. Donc du coup, si ils arrivent à convaincre les femmes, le reste va suivre. Et s'il reste 2-3 hommes qui restent debout, pas grave, on peut les éliminer, il n'en reste pas beaucoup. Mais sinon, en général, ils s'adaptent. Bah, vas-y, ma'alish. Bah, vas-y, je sais pas quoi. J'ai même appris que des frères se faisaient taper par leurs femmes. Ils se disent, ouais, mais t'as vu, il y a des enfants. Akhi, toi, si t'avais été marié, t'aurais compris la chose. Ah, d'accord. Je savais pas qu'il fallait être marié pour comprendre ce genre de choses. Il y en a même un. Et wallah, et je le connais personnellement. Sa femme, elle l'a trompé. Elle dit non, mais elle n'a pas fait l'acte. Elle est tombée amoureuse d'un autre, d'accord, elle a sympathisé, quelques câlins au travail, mais crains Allah. Change. C'est pas comme si c'était la seule. Il me dit ouais, tu comprendras quand tu auras un enfant. Ben j'ai un enfant. Et je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas. Nas'Allah al-afiyah, qu'Allah nous en préserve. Donc, ils ont compris que la femme, si on arrivait à les convaincre, la plupart des gens vont suivre. La plupart, donc les enfants, vu que c'est elle qui s'occupe de l'éducation en général, en principal, hein, principal, c'est pas en général. Donc ils savent qu'ils vont atteindre la descendance, etc., etc. Et souvent les maris. Donc ils ont sorti les textes qui parlent des obligations de la femme. Et ils ont dit, bah vous avez vu, la femme, elle doit faire. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Et ça, c'est un effet psychologique. Toi, là, les tâches que tu fais tous les jours, mets-les sur papier, et mets 1, 2, 3, 4, et mets-les sous forme de liste, et lis-les le matin. Tu vas voir. Tu vas remettre ta couette, l'oreiller, tu vas le mettre sur toi, tu vas acheter des bouts de caisse, tu vas dire, je veux rien entendre, je veux rien faire. Eh bien, fais l'inverse. Fais-le le soir. Le soir, une fois que tu as fait tout ça. Ça y est, tu as déjà tout fait. Et tu le mets sous forme de liste. Tu vas dire, ouais, j'ai fait tout ça. Voilà. Tu vas être content. Ça, là, il fait inverse. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait, eux. Eux, ils ont fait une liste des choses que les femmes devaient faire. À travers les médias, à travers. Donc, la femme, elle doit porter le hijab. La femme, elle n'a pas le droit de sortir. Là, tout ça, il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Elle n'a pas le droit de sortir, ça, on ne connaît pas. Aïcha, elle n'a pas fait une course dans sa pièce avec le prophète. Si vous voyez la taille de la pièce, il n'y a pas de course possible. Le prophète, dans le Bukhari Muslim, Aïcha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait la prière de la nuit, dans la maison d'Aïcha, il tapait sur ses jambes pour qu'il puisse faire la prosternation. Il n'y avait tellement pas de place que nous, notre salle de bain, elle est plus grande que la maison d'Aïcha. Donc il n'a pas fait la course dans la maison. Donc elle était dehors. Après sa mort, elle est sortie aussi. Hein. Elle a eu le droit. Donc ça, c'est pas vrai. Mais pour vous dire ce qu'ils disent, eux. Donc, hijab, elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de faire, et elle doit faire. Miskina. C'est ce que tu dois te dire. Et même nous, musulmans, ignorants, on se dit, oh, miskina, c'est chaud en vrai. Faites exactement la même chose avec les textes qui concernent les obligations des hommes. Vous allez dire, oh, mais ça ken les hommes. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est pas nous qui sommes visés. Il faut viser les autres. Parce que les femmes, c'est elles qui tiennent, comme je vous ai dit précédemment. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم. Du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant,